297, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des débats 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Pour la 8e fois et près de 5 mois, nous allons essayer de faire une évaluation sur l'état des sièges tel qu'est décrété par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Croyez-moi, aujourd'hui je suis très bien entouré. Je suis honoré de la présence de Donald Kabasele. Il est cadre du PPRD, mais il aime bien qu'on le présente comme étant un militant de sous les arbres. Bienvenue. Merci, M. John. Je vous rappelle que je ne peux pas être au PPRD. Je suis de l'UDPS. Mais vous êtes de l'UDPS? Oui, vous avez parlé du PPRD. Ah, ok. Je crois que mes amis sont bien placés pour défendre cette histoire. Donald Kabasele de l'UDPS. Voilà, merci l'homme d'être de là. sous le bois, comme à vos côtés, qu'on m'appelle. à vos côtés, Maître Arlette Odia. Il est responsable du collectif pour le développement de l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Bienvenue, Arlette Odia. Merci beaucoup, John. Comment allez-vous? Bien. Je suis également honoré de la présence de Médard Kankolongo. Il est le président du Congo en avant. Bienvenue. Merci, John, pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Vous allez bien? On tient le coup par la grâce de Dieu. On est là. En face de vous, le PPRD, bien sûr, sera valablement représenté par Jean-Serge Tuben. Bienvenue, Jean-Serge Tuben. Merci John, merci pour l'invitation et je salue mes co-débatteurs. Je plaide pour un débat républicain. Tout à fait. À vos côtés, un allié, Jimmy Kitenge. Il est aussi militant au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Bienvenue. Merci beaucoup, très cher John, pour l'invitation. Mais laissez-moi rappeler à mon ami Donald ici, il dit que je ne peux pas être dans cette histoire tout en... Non, c'était un lapsus de ma part. S'il vous plaît, oui. Un lapsus de votre part, ok, on concède, mais lui il dit que je ne peux pas être dans cette histoire comme s'il était en train de minimiser le parti. Il est tout à fait normal qu'il puisse parler ainsi, parce que c'est à peine 2 ans qu'il est à l'UDPS. Nous l'avons connu, mouvement citoyen, sous-traitant. Mais aujourd'hui, il est IDPS actif. Il faudrait quand même respecter ceux qui ont milité dans un parti politique pendant plus de 15 ans. Parce que vous n'avez pas cette expérience. Merci beaucoup. L'homme de la politique au Soni, la science politique par les baffles, il s'appelle Focas Koukelemena. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, l'équipe technique qui va nous prendre en charge et ceux qui vont nous suivre à la maison. Je crois que ça sera un bon débat. Alors on ne peut pas vraiment éviter ou escamoter cette question. Ça a quasiment explosé les réseaux sociaux au début de la semaine. Maître Arlette Odia, est-ce que le président de la République, une autorité de la trempe du président de la République, a-t-il droit à une vie privée? Merci, John, pour la question. Elle est essentielle. Elle a attiré l'attention de l'opinion, essentiellement la nôtre, celle du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Mais pour être très franche avec vous, je dirais tout simplement que le président de la République, lui autant que toutes les autres personnalités politiques ou publiques du pays, n'ont pas une vie privée. Comment ça? Mais ils peuvent se créer une vie privée par le fait de veiller à ce que les actes qui les impliquent ne soient pas portés à l'opinion. Ils n'ont pas droit à une vie privée, mais ils peuvent se créer une telle vie. Tout simplement. En toute discrétion. Tout simplement. À partir du moment où un fait qui implique une autorité, surtout de cette trempe, est porté à l'opinion, est porté à la connaissance du public, il ne faut plus s'attendre à une vie privée. Encore que pour le cas d'espèce, il y a la maison civile du président de la République qui a intervenu pour justement confirmer tout ce qui s'est passé. Et nous, au niveau des CEDUC, nous condamnons, mais avec fermeté, le comportement des agents de l'ordre, le comportement de la Direction générale de la migration qui ont usé de manière excessive et abusive de la puissance publique sur une femme sans défense avec des enfants. Non, il ne faut pas toujours se fier aux images qu'on a vues dans les réseaux sociaux. Hein. Je me fie aux images qui n'ont pas été contestées par la maison civile du chef de l'État. Et d'ailleurs, vous savez que l'histoire s'est en quelque sorte répétée. Nous avons connu ça ici avec l'ancien président du Sénat. Il y a une dame qui est venue,
pour se présenter tout en étant la mère d'un fils de l'ancien président du Sénat. Mais on l'a vite maîtrisé. Mais tout de suite, non seulement que la situation avait été maîtrisée, on a vu certains caciques de la famille politique FCC prendre la situation en charge parce que à ce niveau-là, que les faits soient vrais ou faux, il faut les gérer de sorte à conserver l'image de la fonction qu'exerçait le concerné. Et d'ailleurs, on a aussi appris qu'on contestait les faits à l'époque de l'histoire de Tambwe Mwamba. Mais ici, dans ce qui concerne Madame Gisèle Péla, je n'ai pas entendu ces faits être contestés. Bien au contraire, on a eu des illustrations. Certains qui disent que c'est comme Agar. Quand on parle de Agar à l'endroit de Sarah, ça veut dire qu'on veut confirmer le fait que Madame Gisèle Péla, elle est aussi l'une des femmes qui a eu des enfants avec le président de la République, autant que Madame Denise Jacquet, où nous avons du respect pour toutes les deux femmes. On ne veut pas juger les actes posés par les uns ou par les autres, mais considérant qu'il y a des enfants, et par rapport à ce que prévoit la loi, l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant voudrait que tout adulte veille à l'intérêt supérieur de tout enfant, qu'il soit sien ou pas. Nous avons vu des enfants être impliqués dans cette situation. En tant qu'adultes, nous avons la responsabilité d'exiger un traitement décent pour ces enfants-là. Nous avons vu une Congolaise, une mère des Congolaises, exiger son droit de résidence sur les sols congolais, au nom de quoi on devrait les lui interdire. Tout cela viole aussi la Constitution, essentiellement les articles 29 et 30, qui d'abord consacrent le droit à la vie, l'inviolabilité de la résidence, qui consacre aussi le droit pour un citoyen, qu'il soit un étranger, de résider paisiblement en République démocratique du Congo. On a vu certaines personnes appeler tout simplement à la démission du chef de l'État. Je crois qu'ils sont vite tombés dans l'excessif, n'est-ce pas? Nous sommes en démocratie, on ne peut pas interdire... Démissionner pour ça, pour une affaire des foyers. On ne peut pas interdire à des citoyens congolais d'opiner. Et cela, c'est leur avis. C'est leur avis et ils savent comment le motiver. Moi, je suis ici pour motiver notre opinion et notre point de vue. Et surtout, que vous savez quand même comme moi, qu'en démocratie, le peuple n'a jamais tort. Et quand le peuple pense d'une certaine manière, il revient aux autorités d'expliciter ou de proposer autre chose, et non d'interdire à ce peuple-là de réfléchir tel qu'eux pensent. Et nous, au niveau de CEDUC, nous avions dit que nous voulons entendre et apprendre des sanctions sévères dans le commandement de la Direction générale des migrations, qui n'a pas eu à contrôler ces agents qui ont humilié la femme congolaise. Quels que soient les faits qu'on lui reproche, elle ne pouvait pas subir cette humiliation-là. Nous voulons apprendre des sanctions dans les commandements de la police. C'est aujourd'hui une preuve patente que les policiers sont dans la bavure, mais le silence de l'autorité va beaucoup inquiéter le peuple congolais. On voudrait apprendre que, n'est-ce pas, les gens ont été sanctionnés. Mais au-delà de ce fait, je suis en train de conclure en vous disant que nous avions présenté notre compassion à la distinguée première dame. En tant que femme, en tant qu'épouse, on pense qu'elle a dû subir ou traverser une épreuve difficile. Mais après, il faudrait, elle, comme mère de la nation, monter le ton lorsque une femme et des enfants en détresse n'ont pas été assistés. C'est ainsi que nous attendons aussi un communiqué du bureau de la distinguée première dame pour monter le ton, de sorte à amener les autorités du pays à sanctionner tous les coupables. On comprend vite aussi que c'est une femme qui a parlé, n'est-ce pas? Oui, mais on ne met pas de l'émotion, nous sommes objectifs. Merci beaucoup. Je prends directement Jean-Serge Tchiben. Jean-Serge Tchiben, n'est-ce pas que Félix Tshisekedi Tshilombo, en tant que tout humain, a droit à une vie privée et que celle-ci doit être protégée? Merci, très cher John. Je vais aborder la question dans le sens des médias. Je pense qu'une autorité publique n'a pas de vie privée. Mais par sa discipline personnelle dans les actes que cette autorité pose, c'est ce qui fait que cette personne puisse avoir une sorte de vie privée.
Mais ici, je ne veux pas aller de gauche et à droite. Je vais aller tout droit au but. Vous n'allez pas aller par les dos de la cuillère. Je vais dire ceci au chef de l'État. C'est lui le responsable numéro 1 qui s'est choisi ses collaborateurs. Par rapport à tout ce qui s'est fait, nous disons que le chef de l'État n'est pas bien entouré. Il y a un responsable qui est censé gérer les affaires des familles, les enfants, les cousines, les tantes, les nièces du chef de l'État. C'est le responsable de la maison civile du chef de l'État. Ce dernier a failli à ses missions. Avant que le chef de l'État rentre à Kinshasa, ce monsieur doit démissionner. Parce que, au début, nous tous, en tant que responsables, nous n'avons pas donné foi à ces vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Mais quand le responsable de la maison civile fait un communiqué, il va même plus loin pour dire... Donc c'était une bourde. C'était une bourde. À ces instants, que ce soit une bourde ou pas, nous pensons que, vu l'ampleur que la situation a pris aujourd'hui, sur le plan national et international, ce monsieur doit démissionner. Dans son communiqué, il dit quoi? Il va même plus loin pour dire que s'il y a des problèmes, nous devons nous mettre autour de là-bas par là. Mais c'est lui qui devait anticiper ces choses. Les conflits qui naissent entre les membres de la famille, entre le membre de la famille du chef de l'État, les fêtes qui s'organisent, les mariages des enfants du chef de l'État, les nièces du chef de l'État, ça passe par la maison civile. Parce que le chef de l'État est censé gérer la nation. Il n'a pas le temps pour s'occuper de ces choses-là. Voilà pourquoi la République a voulu que le chef de l'État puisse avoir un responsable qui s'occupe des affaires de sa famille. Mais si cette personne, aujourd'hui, vu tout ce qui se passe avec le scandale de Mme Mpela, nous disons qu'il a failli à sa mission. Maintenant, les services de l'État n'obéissent que quand il y a un ordre. Nous nous posons la question aujourd'hui en tant que Congolais. Qui a donné l'ordre à la DGM, au service de sécurité, d'aller traquer de cette manière-là cette femme? Jusque-là, personne ne nous dit. Que ce soit du côté de l'Union sacrée, que ce soit au niveau des autorités, le ministère de l'Intérieur, et tout ça, bouche bée. Personne ne répond à cette question. Est-ce que les ordres reçus par ces services étaient que cette dame devait être traquée de cette manière-là? Expulsée. On se pose des questions. Aucune réponse. Maintenant, elle est en Belgique. Avec ses enfants. On aurait même appris que les enfants étaient torturés, ils sont pris en charge par l'État belge, il y a des psychologues. Non, pas torturés, traumatisés. Traumatisés. Oui. J'allais dire. Ils sont pris en charge par l'État belge. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, la République est gérée de scandale en scandale. Tout a commencé avec le procès 100 jours. Procès 100 jours fini, il y a un autre procès. Chile Gelou, aujourd'hui, de gauche et à droite. Il y a un nouveau Pomba ici de la République qui crève les pénins des compatriotes ici à Kinshasa. Donc, la République est une République de scandale. Alors, tout ce que nous disons ici, le chef de l'État, comme c'est lui-même qui fait les castings de ses collaborateurs, il doit aussi, cette fois-ci, avoir des bons collaborateurs. Nous les félicitons parce qu'aujourd'hui, il a reconnu. Il dit non, je donne raison à mon prédécesseur Kabila, qui avait dit qu'il fallait avoir des bons collaborateurs tout autour de lui pour avoir un grand leader. C'est une bonne chose. Quand Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui, les gens de l'opposition se moquaient de lui. Mais aujourd'hui, les 15 personnes que Kabila disait, tous sont traversés. Les collaborateurs de Kabila disaient que mon frère, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Rappelez-moi Jimmy Kitenge. Qui? Médard Kankolongo. Que mon frère Donald s'est moqué. Tous ses proches collaborateurs de Kabila aujourd'hui sont alignés au sacré. Mais je n'ai pas vu Médard Kankolongo, je n'ai pas vu mon frère Donald se moquer de ses collaborateurs. Parce qu'à l'époque, quand Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 collaborateurs, c'était une moquerie nationale. Mais aujourd'hui, tous ces sous-traitants, tous ces transhumants politiques, tous ces vagabonds politiques, ce sont des versets à l'union sacrée. Merci. Donc, ici, nous confirmons pour clore, les choses dites par Monseigneur Monsengo ont un sens aujourd'hui. Quelle chose? Qui disait que la classe politique était une classe politique gangrénée par les médiocres. Et nous comprenons aujourd'hui que les médiocres doivent dégager. Voilà. Et les médiocres ont dégagé du côté de Kabila, ils sont à l'union sacrée. Donald, non, je voulais plutôt donner la parole à Médard Kankolongo parce qu'on l'a cité, hein. On l'a doigté au bon sens du terme. Mais Médard Kankolongo,
une affaire des foyers, hein? Une affaire vraiment des foyers qui ne concerne pas l'État, mais qui expose, qui met sur la place publique la vie privée du République. Comment l'avez-vous analysé? Bon, John, à mon humble avis, je ne suis pas étonné parce que vous êtes en face de moi des gens, je prends, qui apprennent à faire l'opposition. Parfois, il y a du coq à l'âne. Il venait là de me citer tant d'autres choses. Il fait des raccordements. Il n'a même pas répondu à la question. Il y a un ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, il a dit la bataille se gagne dans l'opinion. Ici, chacun est en train de voir par quelle manière salir ou blanchir le président de la République. À mon humble avis, notre parti Congo en avant, nous regrettons d'ailleurs, et j'emprunterai les mêmes mots que mon co-débatteur, cette histoire devait être gérée et réglée par la maison civile du chef de l'État. Qui a failli? Mais exactement. D'abord, tantôt, on a traumatisé les enfants. Tantôt, cette vidéo qui circulait, c'est pas vrai, c'est faux. Mais c'est pas pour la première fois. Beaucoup de confusion. Nous l'avons vécu en France avec François Hollande. Mais cette façon de gérer pose problème. Et je pense, à mon humble avis, que le président de la République, en y arrivant, devait trancher. Les enfants, bien sûr. Moi, je ne peux pas venir sur ces plateaux encourager qu'on ne peut pas soit expliser la femme ou nous avons vu le deuxième. Non, moi, je suis un légaliste. Je me bats pour tout le monde. Mais aussi, pourquoi cette histoire arrive au moment où il y a des records de l'actuel régime? C'est lorsqu'on parle de 3,3 milliards de réserves d'échange. Qu'est-ce que tu sens, Simon? Je fais des débats avec Dimi. À chaque instant. Vous avez bouffé les 1,5 milliard. Vous avez bouffé. Joseph Kabila avait laissé. Je le dis. Donc c'est de la diversion. Maintenant, aujourd'hui, cette histoire, on n'en parle pas. C'est fait à dessein, je n'imagine pas, mais au moins, je ne peux jamais sur ces plateaux encourager ce que j'ai vécu, que Mme Gisèle Mpela soit expulsée de son propre pays. Je n'accepterai jamais. Moi et mon parti, nous nous battrons pour l'égalité des chances. Si de l'autre côté, en attendant, normalement, le responsable de l'évasion civile, le bon sens voulait qu'il démissionne de lui-même. Mais, comme ici, on s'accroche au pouvoir, même lorsqu'il y a des bavures, lorsqu'on a failli, on reste toujours accroché au poste. Il était grand temps qu'il démissionne, en attendant que le président arrive. Je condamne cet acte, mais je pense que le plus important d'aller aux choses, le plus important que nous tergiverser. Moi, je crois avoir eu les gens débattus pendant une semaine, 3 semaines, revenir sur ça, je pense que c'est de trop. Mais l'acte est condamnable. Mais pour arriver aussi, j'ai entendu mon ami dire, non, ce qui fait défaut sont les collaborateurs du chef de l'État que nous ne condamnons pas aujourd'hui. Non, mon cher ami. L'Union sacrée n'est pas cette oasis qui va abriter les criminels politiques et économiques. Contrairement avec l'État jadis de Kabila, le collaborateur qui détournait les moyens de l'État était protégé par Kabila lui-même. Regardez ce que Kabila a fait lorsqu'il nomme Luzo Lobambi pour traquer ces criminels économiques. Nous avons que le résultat. Mais aujourd'hui, nous disons il y a des failles. Mais au moins on avance. Parce que même, regardez avec le cas le plus fréquent, Tony Mwaba. On a vécu, même si je ne suis pas totalement pas satisfait, parce que je suis un réaliste, j'attends nos deux amis me rappeler les cas Etienne Longondo. Ah oui. Oui, j'anticipe. Les bienheureux étaient. Voilà. Mais je crois que
nous avons vécu des cas. Nous avons, aujourd'hui, on ne parle pas de détournement comme du temps de Kabila. Que vous soyez proche du président, autre, mais au moins, tout le monde est traqué à la barre. Mais venir aujourd'hui faire cette raccordement, me dire que non, aujourd'hui on ne condamne pas. Vous pensez que tout le monde qui est dans l'union sacrée aujourd'hui nous accompagne? Non. Vous pouvez être à l'union sacrée, mais le plus important c'est de travailler pour l'intérêt de notre peuple et l'intérêt général. Donc vous ne verrez jamais, moi, personnellement, mon parti Congo en avant, accompagner ces gens qui ont pillé, détruit, ruiné la République. Ça ne passera pas chez nous. Donc on est à l'union sacrée pour partager des valeurs et gérer la République autrement. Donc pensez que nous, on est dans l'union sacrée avec les mêmes collaborateurs comme les chacun blanc, ça ne passera pas. Contrairement aujourd'hui, on est en train d'évaluer positivement. Il y a des mal, nous les combattons, il y a des bonnes choses qu'on accompagne. Ce n'est pas le même cas avec vous, de l'autre côté, du FCC et les amis du PPRD. Jimmy Kitenge du PPRD, affaire Gisèle Pella, comment l'avez-vous analysé? Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Hein? Bon. Appelons les chats par son nom. Mais vous avez suivi la démarche de Maman Olive. Maman Olive, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Non, elle se plaît aussi. Mais quand même, ça a été bien géré. Et vous m'avez tout pris. Même ce qui m'est cher. Mon mari, vous n'avez pas cette vidéo? Ah, mais je vais vous les donner alors. Si je vais répondre. À un moment, elle s'est plainte. Mais j'en ai. Ouais. J'en ai. Mais ça n'avait pas mais fait. Ça, non, la façon dont on a géré. C'était quand même bien géré. Ah, le problème, c'est là. C'est pourquoi je demande la démission. C'est un problème de gestion. Voilà. Il y a des scandales même au PPRD. Mais la façon dont on a géré. Gisèle, c'est pas une grande première. Non. Ah, elle, il a des vidéos que je peux montrer. C'est déjà vu. Ouais. Ok. Jimmy, voilà un élément. Hein? Un nouvel élément. Je devais commencer par la question, mais laissez-moi recadrer un peu Kankoulou. Quand il dit Maman Olive, c'est plein, ouais. On m'a pris. Maintenant, aujourd'hui, on lui a tout pris. S'il vous plaît. Maintenant, aujourd'hui, qui est en train de se plaindre qu'on lui a pris? Tu peux me donner la réponse? Parce que Maman Olive, elle s'est plaignée avant qu'on lui a pris les biens les plus précieux qui étaient son mari. Aujourd'hui, qui se plaint? Que je réponds là. Pourquoi faire ce parallélisme? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se plaint aujourd'hui qu'on lui a pris aussi son mari? Non. Merci. Quelqu'un ne se plaint pas. S'il vous plaît, ok. C'est pour te dire que... Il m'a posé la question, je me calme. C'est pour te dire que ce parallélisme-là ne tient pas debout. Ça tient. Tout simplement ça. Monsieur John, moi je ne voulais pas d'ailleurs ergoter autour de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je regrette une seule personne. Je le regrette personnellement, aux côtés du chef de l'État. C'est Vital Kamerhe. Ah bon? Vital Kamerhe est directeur de cabinet du chef de l'État. Il allait éviter ces scandales. En tout cas, son absence, c'est fait ça. Vital Kamerhe est directeur du cabinet du chef de l'État. Il allait éviter ces scandales, Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que c'est un expert dans la gestion. Il a géré. Quand nous disons ici, nous avons dit une fois à Donald, je crois à Kankolongo aussi, à Smal, tout ça. C'est aussi un bon gestionnaire des femmes aussi. Dans tous ces états, quand nous disons que vous êtes en train de faire les stages professionnels dans la gestion du pays, les gens ne nous croient pas. Voici une preuve éloquente des stagiaires autour du président. Le président doit faire un balai dans son cabinet. Il est inconcevable, cher John, de repérer monsieur le chef de la maison civile au Lualaba en train de visiter les mines. Il est dans le mine, le monsieur de la maison civile, accompagné de qui? Du pasteur du président de la République. Mais quand il faut maison civile, quand il faut lui mettre devant ses responsabilités, les responsabilités pour lesquelles il a été nommé, il est incapable de gérer. Il est inconcevable d'avoir certains collaborateurs du président de la République qui ne sont même pas membres de sa famille. C'est pourquoi nous avons que le président est mal entouré, qui ne sont même pas membres de la famille du président, déambulés dans la ville de Kinshasa avec la garde républicaine, pendant que nous sommes déficitaires des militaires au front. Et il se bombe le torse. Il est inconcevable que nous puissions voir certains collaborateurs proches du chef de l'État, même de son parti, briller par le banditisme urbain. Comment ça? Ce sont des clowns. Pourquoi est-ce que je dis ça? Des destructions méchantes des pneus des compatriotes congolais. Tout ça, c'est l'image du président qui est ternie. Le président est très mal entouré. L'UDPS n'était pas préparé pour diriger le pays. Voilà une preuve éloquente du stage professionnel dans la gestion du pays. Si et seulement si. Dans la fin Pella, mais à nu que... Non. Oui. Écoutez. Je suis en train de faire... Parce que vous parlez du stage professionnel au sommet de l'État. Le stage professionnel au chef des collaborateurs du chef de l'État. Les gens qui entourent, ce sont des stagiaires. Ce ne sont pas les gens qui s'y connaissent en la matière.
Ils n'ont jamais géré. Ils n'ont jamais... Ce sont des conseillers qui n'ont jamais touché des signataires comme ça. Ils se retrouvent directement au sommet de l'État en train de faire les stages professionnels, raison pour laquelle nous sommes en train de vivre des scandales. Les scandales, nous en avons vécu. Le président est en quoi? En Turquie. Discutant avec son homologue, Recep Tayyip Erdogan. Mais avant que le chef de l'État ne puisse prononcer ne fût-ce qu'un discours de 2 phrases, ça doit être scruté par beaucoup de personnes, par beaucoup de conseils expérimentés en la matière. Mais quand le président dit à son homologue que je vous remercie de cet accueil au nom de mon épouse, au nom de ma délégation, l'employeur du président de la République démocratique du Congo, c'est le peuple, c'est la population, c'est la nation. S'il vous plaît, il a voyagé au nom de la nation, il représente la nation, il a reçu les frais d'émission au nom du peuple congolais. Il doit remercier ses homologues au nom de son peuple et non au nom de son épouse et de sa délégation. Il est inconcevable, mon cher John, que le président de la République puisse négocier des factures pro forma dans un hall d'hôtel. Tout ça, ça démontre... On l'a interpellé, on l'a interpellé. S'il vous plaît, on ne peut pas interpeller les chefs de l'État. Il y a des services en amont et en aval qui travaillent avant que le chef n'arrive. Et puis quand le chef est parti, il reste. Zachary Bababa se plaint. Quand le chef est parti, les conseillers, au lieu de rester pour finir la mission, pour discuter avec les investisseurs, ils sont partis, tous ces jouisseurs. Ils sont partis. Le chef est très mal entouré. Moi, j'interpelle notre président de la République. C'est quand même... J'ai été choqué parce que je suis quand même un père de famille, de voir des enfants comme ça en train de subir ce choc-là, c'est pas bien. J'en appelle au bon sens du président de la République. Il est plus que temps qu'il puisse faire le balai dans son cabinet, dans son parti, dans son entourage. Sinon, ça sera 5 ans de gâchis. Donald Kabasele, cette affaire tout à fait privée met à nu le fait que le chef de l'État n'est pas si bien entouré. Qu'en pensez-vous? Bon, merci beaucoup. D'abord, j'ai besoin de dire à mon frère Chiba et Jimmy que on ne vient pas faire comme on dirait, les atalakus sur de plateaux de télévision. Non. Il faut, je vous ai dit ça, je vous répète, il faut dékabiliser votre réflexion. Vous dékabilisez, enlevez un peu de Kabila dans votre réflexion. Réfléchissons République. Vous ne serez pas toute la vie Kabila, Kabila. Vous ne serez pas de politiciens. Ils n'ont pas parlé de Kabila. Non, non, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Quand Kabila vous disait que les collaborateurs, c'est toujours ça. Est-ce qu'on ne peut pas évoluer? Est-ce que vous savez ce que Kabila fait dans ce pays? Je vais d'abord apaiser Jimmy. Mon frère, je serai fier d'être dans un mouvement citoyen que d'être au PPRD. Tout Congolais serait fier d'appartenir même dans une église que d'être au PPRD, un parti d'abord qui a des germes de rebelles, un parti qui est venu de la brousse, qui a tué les Congolais et qui a pris le pouvoir par la force, le PPRD. J'accepterai de rester même mouvement citoyen. Je n'ai pas besoin de te dire à toi du PPRD que moi, depuis que j'ai mes 20 ans, je suis à l'UDPS. Je n'ai pas besoin de te le dire. Je n'ai pas besoin de te rappeler que, oui, l'UDPS, on a participé au CLC avec tous nos mouvements associatifs. On l'a dit, c'était 50-50. Et ne pense pas qu'en me rappelant ça, tu me réduis ou tu fais quoi que ce soit. Pas du tout. Je suis réagardi. Parce que vous avez vu que sans le CLC, sans l'UDPS et ce mouvement au sein du CLC, le CLC est nul. Vous le constatez. Les trucs comment on dit, le CLC, ça n'existe plus parce que l'UDPS n'y est plus. On vous parlait de 50-50, on ne s'est pas caché. Non, non, je te parle d'abord. Tu dois être d'abord sûr que je ne peux pas être au PPRD. C'est une malédiction appartenir à cette organisation rebelle qui a tué des Congolais dans de fausses communes. C'est une honte même quand on se présente du PPRD. Il faut avoir honte de le dire. On évolue alors. On évolue. Les stagiaires au sommet de l'État. Parce que je dois te dire d'abord que chaque personne a une vie privée. Je ne veux pas entrer dans la vie privée. Chacun fait ses besoins. Ouais, chacun a des besoins qu'il fait. Chacun a ses folies aussi. S'il vous plaît.
s'il vous plaît. C'est ce que vous voulez dire. Même quand Mme Odja dit qu'un homme d'État n'a pas de vie privée, il sait que chaque homme a des vies privées. Il y a des choses que l'homme, même public, ne peut pas faire. En public, qu'il fait en privé. Ça existe. La vie privée existe pour chaque personne. Ok? On a des besoins, même naturels, même des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie privée. Souvent, cette vie est scandaleuse. Hein. Voilà, écoutez, c'est normal que peut-être quand on va voir ce qui devrait se faire en privé, se faire en public, je suis bien d'accord que ça peut scandaliser. Mais je refuse quelque chose. C'est que on nous emballe dans des histoires où il y a des vidéos montées de toutes pièces, ok? Des femmes qu'on est en train de battre, des enfants qu'on est en train de torturer, qui n'ont rien à voir avec le sujet que vous évoquez. C'est ça le drame. Fake news. Eux, on vous dit, la DGM a mal fait. Comment on pouvait prendre une femme comme ça? La femme a une famille. La famille a fait une mise au point. La famille a fait une mise au point pour dire nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Maintenant, vous avez Kitenge, encore qu'on dit qu'il s'appelait Chitenge, qui vient sur le plateau. Oh non, la DGM a fait... Non, mais vous tirez ça d'où? Madame, il y a Madame Odja. Oui, déjà. Non, moi je suis Moulouba. Je peux prononcer même Odja. Je peux prononcer. Ça fait partie de moi. En fait. Ne transformez pas son nom non plus. Madame Odja qui vient, ok? Elle dit, nous sommes scandalisés, nous les femmes, on a vu les enfants, les droits des enfants. Madame, toutes ces vidéos qui t'ont fait, qui t'ont donné la conviction qu'il y a torture, ok? Toutes les vidéos qui t'ont ramené à cette colère sainte, qui est légitime, cette colère de femme, ce sont des vidéos fausses, madame. Ce sont des vidéos fausses. La réalité est la réalité. Oui, qu'il y ait le chef de l'État, qu'il ait une famille, oui, il peut avoir une famille, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché qu'un chef de l'État ait une famille, qu'il ait des enfants. Non, on dit ça éclabousse l'institution. S'il te plaît, non, ça n'éclabousse rien. Il y a eu un président d'ailleurs qui a fait pire que ça, qui a pris 2 jumelles. Mais ici, nous ne sommes même pas dans ces cas. Nous ne sommes même pas dans ces cas. Et donc, avoir des enfants, écoutez, avoir des enfants, je ne sais pas, Tchibin, il en a combien, avec combien de femmes. Je ne sais pas non plus Jimmy Kitenge. Mais avoir des enfants, c'est de l'ADN des Africains et des Congolais. Ok? On peut en avoir. Est-ce que c'est un péché d'avoir des enfants? C'est dans l'ADN des Congolais. S'il te plaît, monsieur Tchibin, sois calme. Je suis en train de t'aider. Voilà. C'est ça la question. Ah voilà, je te comprends. Là au moins tu as raison. Maintenant je t'informe que les vidéos qui t'ont fait croire que les enfants sont en train d'être maltraités là, ce sont des vidéos fausses. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une histoire qui existe. Ok? Ça je vous l'ai dit. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas une histoire qui n'existe. Non. Mais nous vous faisons comprendre que vous êtes en train de vous perdre. Et pour terminer, Non, c'est pas pour terminer. Donc venez de faire vos 5 minutes. Non, c'est pas pour terminer. 5 minutes. Écoutez, vous dites, quand il y a eu tout ça, eh bien, il y a stage au sommet de l'État. Non, les stagiaires du sommet de l'État ont réalisé 3 milliards de dollars de réserves d'échange. Alors que vous, pendant 18 ans, vous n'avez laissé qu'un milliard. Et je me rappelle... Que vous avez dilapidé. S'il te plaît, tu sais, Tchibin, lui, j'ai eu l'occasion de débattre avec lui avant de voir Kitenge qui est réapparu après le déclin des autres péperdiens. Avec lui, on débattait. Tu sais, sa chanson, c'était quoi? Kabila a laissé 1 milliard, vous avez dilapidé. Oui, c'est lui. Pendant 18 ans, ils n'ont laissé qu'1 milliard, ces gens, du PPRD. Maintenant, nous n'avons que 2 ans, il y a 3 milliards. Ce sont là les stagiaires au sommet de l'État qui ont fait 3 milliards. Mais où est-ce que vous l'avez eu? Yokate, sois calme. Mais quand ils nous demandaient pourquoi on n'en a pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maintenant qu'on en a, ils commencent, oh, vous en avez eu où? Voilà le débat, comment il évolue. Non, vous avez bouffé, maintenant on en a 3 milliards, on commence à demander, vous en avez eu où? Non, s'il te plaît, je suis en train de chuter. Non, Monsieur Tchiba. Mais on t'a donné 5 Monsieur Tchiba.
avec le malheur que ton parti, le PPRD, a fait à ces peuples, vous n'êtes pas des gens autorisés à parler. Mais parce que la tolérance démocratique que nous avons amenée au pays vous permet de parler, ayez de gants. Ok? Vous pouvez parler. Nous sommes venus 2 ans, stagiaires. On a rendu l'enseignement gratuit. L'enseignement primaire est gratuit. Nous sommes venus 2 ans de stage. Le billet d'avion, c'est Kisangani, Kinshasa, $160. Aller-retour, c'est 300. Politologue de la nation. Et donc voilà, un chef nous avons géré. Un chef de l'État. Gérer, c'est pas voler. C'est pas détourner les débats. Un chef de l'État. Soyez calme. Un chef de l'État, en tant qu'être humain, a aussi droit à détourner les à une vie privée qui doit être protégée, n'est-ce pas? Merci pour... C'est pas possible. Les téléspectateurs n'ont pas entendu la question qu'on a posée à Foucault. Ce que nous devons retenir, c'est que je n'aimerais pas parler en termes des individus ici, mais je vais essayer un peu de placer mon mot sur les principes qui doivent nécessairement être connus comme des principes sacro-saints. Merci. Pour qui que ce soit serait détenteur du pouvoir dans une configuration publique. Une autorité doit nécessairement être un modèle pour sa société. Il y a quelque chose de bien que mon frère Kankolongo a dit, que c'est au niveau de l'opinion qu'on les récolte les données pour savoir fixer son pouvoir. Et si l'opinion est orientée dans des dimensions d'immoralité, quelle société que l'autorité construit? Parce que le pouvoir politique est un pouvoir d'honorabilité par principe. Le pouvoir politique est un pouvoir sacré et mystique au même moment. Donc, une autorité politique, même si vous allez dans des sociétés traditionnelles, vous trouvez que cet homme qui est humain comme tout autre a une vie à part entière et il vit avec restriction pour qu'il ne puisse en aucun cas par sa vie privée être un scandale pour la société. Il est vrai, une vie privée doit demeurer privée pour que, si cela touche à des sensibilités négationnistes qui détruiraient la masse, ne puisse pas jouer cette carte. Parce que si cela vient de l'exemple d'en haut, toute la société est embrasée et la référence sera les chefs a dit, les chefs a fait. Je vais vous donner un exemple. Imagine-toi, tu viens d'utiliser la même phrase ici. Quand Colombo, toi là, on vient de te doiter par Tibin. Mais une autorité a utilisé la même phrase. Comment doiter? Partout. Il avait ajouté partout. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? La société étant emballée dans les sexes, ils ont amené ces doigts-là jusqu'à un certain niveau du sexe. Et c'est parce que cette opinion est orientée par les chansons, par les discours, par les théâtres, par les enseignements autour du sexe. Et c'est tout ce que nous avons. Regardez les enfants, les élèves qui ont produit les pornos. Ils ont commencé par quoi? Elles ont commencé par une danse qui n'ont fait que matérialiser après. Prenez la danse qu'ils exhibaient. Vous sentez que c'est cette danse-là qui, après être dans un endroit isolé, ils ont continué à danser, mais cette fois-là, nus. Donc, est-ce que nous sommes en train de construire une nation des valeurs ou bien nous sommes en train de construire une nation des anti-valeurs? Si déjà, au niveau de ceux qui sont considérés des hommes spirituels, vous avez les mêmes scandales,
Vous avez les hommes politiques, les mêmes scandales, les élèves, les mêmes scandales, et tous ceux qui s'est renommé. Donc, toute l'élite est dans les antivaleurs. Vous comprenez carrément que nous sommes dans une situation de la bestialité et non de la médiocrité. Mais où est le scandale dans cette affaire? Je suis en train de parler des principes parce que s'il s'agissait des individus, j'allais me taire par respect. Mais comme il s'agit des principes, je suis en train de parler à qui veut l'entendre parce que demain, il y en a de ceux qui vont prétendre devenir autorité pour cet État, qu'ils sachent que le pouvoir politique est d'honorabilité sacrée et mystique. Si vous voulez le devenir, dès que vous commencez à chercher à atteindre cette sommité, préparez-vous. C'est pourquoi on parle de l'initiation au principe du pouvoir. On ne se comporte pas n'importe comment. Et puis, plus loin encore, oui, il est vrai, la maison civile existe, mais le leadership veut que, parce qu'on a tout essayé, personne et aucun service n'est capable de gérer les émotions du chef. Oui, ces actes, vous pouvez les gérer. C'est bien, vous pouvez gérer. Les enfants, vous pouvez gérer, mais pas ces émotions. C'est ça aussi le problème. Hein? Alors, c'est un paramètre à prendre en compte. C'est pourquoi il est demandé à un chef, une autorité qui gérerait une multitude, de pouvoir se construire lui-même comme un être suprême. Ça, ce n'est pas l'effort des partenaires, ce n'est pas l'effort des collaborateurs. Et puis cette fausse idée de pouvoir nous présenter à tout moment qu'on n'avait pas de bons collaborateurs, qu'on était toujours mal entouré. Mais qui est celui-là qui vous choisisse ses collaborateurs? Le leadership veut que, pour que vous puissiez identifier votre leadership, c'est par la sélection que vous allez entreprendre, parce que l'on ne peut pas l'idée seul et pour atteindre des objectifs. Donc un grand leader, c'est un grand esprit, mais qui cherche des instruments et des canaux par lesquels il va passer pour accomplir son action. Mais dès lors que vous sélectionnez mal, mais pourquoi venir vous plaindre pour dire que je suis mal entouré? Merci, Focus. Mais cette excuse n'est pas une turpitude de la part de l'autorité. Moi, je ne crois pas que c'est un chèque à blanc pour l'exempter de sa propre turpitude qui a mal choisi. Et après, regardez-moi ça. Parfois, ça frustre des génies, des savants, des intellectuels qui approchent les autorités. Mais quand ils tiennent ces pareils discours, ils diminuent toutes ceux qui pensent qu'ils ont, par exemple, le cas de M. Bahati, qui, l'autre fois, il était avec Kabila, mais Kabila, il dit, j'étais mal entouré. Mais et pourtant, c'est un professeur d'université, un homme expérimenté. Mais quand il dit que je n'avais personne, mais tu avais personne. Mais aujourd'hui, Kabila, il n'est plus, mais Bahati est avec Félix. Est-ce que Félix ne se rend pas compte que Kabila avait dit l'autre fois qu'il n'avait personne et pourtant que Bahati était à ses côtés? Donc, pour dire que les problèmes de communication des autorités, parfois, il faut les examiner. C'est pourquoi je vais clôturer pour dire, il est question de la rétention financière, parce que Donald en a fait mention. Il dit, nous avons fait des prouesses. Mais il faut expliquer, contextualiser. Donald, vous savez que les efforts que nous faisons ici dans notre République en termes de recettes sont dilapidés par les fonctionnements des institutions. Oui. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une configuration que le régime actuel a fait ce qu'on appelle la rétention financière. Ils ont privé les ministères de frais de fonctionnement. Et beaucoup de frais, même... Oui, ils ne bénéficient pas parce qu'il il ne faut pas s'en taper la poitrine. Non, parce qu'il s'insérait quelque chose d'extraordinaire si on était dans un format où, pendant que vous êtes en train de pallier à toutes les dépenses, la dette intérieure n'est pas payée, les frais de fonctionnement ne sont pas payés, et beaucoup de salaires aussi, il y en a des qui ne sont pas encore. Donc c'est la rétention financière. Donc il faut peut-être chercher un autre mécanisme. Depuis les débuts du mois de mai, bientôt 5 mois, énième prolongation, qu'est-ce qui a changé au Nord Kivu et en Ituri après avoir décrété cet état de siège? Merci John. Je vous réponds. Mais permettez-moi de rappeler ce que j'ai dit avant, c'est que
l'autorité, la personne publique n'a pas de vie privée, mais il ou elle peut se la créer. Pourquoi? Parce que la vie en soi de cette personne-là est soumise à beaucoup de restrictions. Hier, tu pouvais aller dans une boîte de nuit. Aujourd'hui, quand tu as des responsabilités, tu ne sais plus y aller. Pourquoi? C'est parce que tu dois protéger les actes que tu poses. La noblesse oblige. Une fois que quelque chose t'échappe et qu'il est porté à la connaissance du public, c'est déjà ça t'exposer, c'est exposer ta vie. Le même incident posé par quelqu'un d'autre ne sera pas autant partagé dans l'opinion pour vous que pour un citoyen lambda. C'est comme ça qu'on doit apprendre ces choses-là, étant donné que certainement il y en a qui aspirent à des hautes responsabilités, l'intérioriser et le savoir comme tel. Quand on vous parle des prouesses, nous sommes le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Nous ne sommes ni contre la gestion d'aujourd'hui, ni en train de faire l'apologie de la gestion d'hier, mais tout ce que nous voulons, c'est que nous soyons en train de mettre un accent sur ce qui peut développer le pays, sur ce qui peut améliorer les conditions sociales, les conditions de vie des Congolais. Qu'on vous dise qu'il y a augmentation de la réserve d'échange, je pense que M. Focas l'a dit ici. On part tantôt des financements de l'extérieur, tantôt des rétentions des frais de fonctionnement des entreprises et des ministères, mais aussi des dépôts bancaires des citoyens congolais. Allez-y déposer 100 000 $ aujourd'hui en banque, revenez pour les prendre demain, on vous dira qu'on ne peut pas donner plus de 10 000 $. Ce n'est pas possible. Pour quelle raison? On vous dira que c'est pour lutter contre les blanchiments des capitaux. On va même vous citer une loi. On va même vous citer une loi, alors que cette loi-là interdit plutôt les déplacements frontaliers avec plus de 10 000 $. Il n'y a aucune loi qui interdit à quelqu'un de disposer de son argent, surtout que la banque n'est qu'un gardien dans ses rapports avec ses clients. Surtout que la loi foncière organise la propriété privée, le droit d'user de sa chose, les droits de disposer de sa chose. Et quand vous allez déposer votre argent aujourd'hui à la banque, demain, on ne vous le rendra pas tel que vous l'avez et entre-temps, ça accroît ou ça fait accroître la réserve d'échange. Pour preuve, l'impact de cette réserve d'échange sur la vie des Congolais, il n'y en a pas. Vous entendrez des grèves par-ci et par-là, alors qu'entre-temps, on vous dit que la réserve d'échange a augmenté. C'est pour dire que c'est de l'argent cette réserve-là n'a aucun impact. Hein? Il ne me répondra. Sinon, il va me couper les fils d'idées. Non, il va me couper les mais qu'elle termine d'abord. Qu'elle termine. Oui. Entre-temps, on vous dit que les vidéos étaient fausses. C'est ce que j'ai entendu de M. Donald Kabasele. Il y avait aussi des vidéos fausses. Mais c'est pour cette raison que d'autres ont parlé de la démission ou des révocations. Parce que ce que vous dites, ce n'est pas ce que la voix officielle a dit. La maison civile n'a jamais contesté les vidéos, même celles que vous écartez, même celles que vous dites dans l'avion. La maison civile sait que pour l'opinion, c'est réellement Mme Pella. Mais elle n'a jamais, cette maison civile-là, contredit ces vidéos. C'est pour ça, comprenez, ceux qui disent qu'ils doivent démissionner et peut-être que vous alliez prendre leur place. À leur place, peut-être vous ferez mieux le travail. Maintenant, pour revenir à l'état de siège. 5 mois après. Nous avons suivi son Excellence, Monsieur le Président de la République, dire que l'état de siège sera maintenu jusqu'à ce que les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. Ça peut prendre 10 ans. Je suis au regret de vous dire que j'ai constaté qu'on a détourné l'état de siège de son objectif. L'état de siège n'a pas pour mission de finir une guerre, de finir des tueries, de finir de massacres, non. L'état de siège, c'est une circonstance exceptionnelle qui a pour mission de permettre à l'administration militaire d'approfondir des enquêtes sur des circonstances graves qui menacent le fonctionnement régulier des institutions. C'est pour cette raison qu'il y a de prolongation. C'est comme une enquête de l'officier du ministère public. Quand vous avez arrêté, vous devez vite faire vos enquêtes, ensuite disposer, alors fixer la personne que vous avez arrêtée
de l'état de la procédure, de la suite que vous avez réservée devant les juges à son dossier. De la même manière, l'état de siège, c'est pour cela qu'il est fait. C'est pour permettre à ce que des enquêtes soient approfondies. Si c'était pour finir une guerre, elle ne serait jamais chronométrée. Parce que personne ne sait quand est-ce qu'une guerre peut finir. C'est là que nous disons que l'État se trompe sur les missions de l'état de siège. On ne peut pas contraindre nos compatriotes de l'Ituri et du Nord Kivu à rester dans un État où ils ne savent pas accéder à la justice, ils ne savent pas disposer des libertés individuelles. C'est un problème. C'est un sérieux problème. À ce jour, quand vous êtes victime d'un vol, d'une tuerie, la justice ne fonctionne pas régulièrement. Et comme on s'est trompé sur la mission de l'état de siège, on doit vite recadrer le tir et rentrer dans la légalité. Mais au-delà de ce fait... Rentrer dans la légalité? Oui. Donc, il m'a dit mettre fin à cet état de siège. On doit absolument mettre fin à l'état de siège, ou alors, si on doit le prolonger, on doit lui donner sa mission de départ, celle de permettre à l'administration militaire d'enquêter profondément sur les raisons et sur les raisons des tueries. Pardon, avant que tu ne me reprends la parole, vite en une minute, je vais dire ceci. J'ai entendu ici, et même ailleurs, que Kabila n'a rien fait pour ce pays. Je le défends en tant qu'un ancien président de la République et je suis fier de le faire. Après Tshisekedi, je le défendrai aussi pas. Je ne voudrais pas qu'un régime qui succède, l'autre vienne battre en brèche toutes les réalisations de celui qui a précédé. On vous parle de l'état de siège, on vous parle de prouesse de l'armée. Mais cette armée a été constituée par qui? La logistique de l'armée que nous avons aujourd'hui, le commandant de l'armée, même la garde républicaine, le commandant de l'armée, qui l'a nommé? Le général Mbala. Si celui-là a été désigné par Kabila et que vous reconnaissez le prouesse, mais reconnaissez aussi le mérite de celui-là. On vous parle de la gratuité de l'enseignement. La Constitution, si Kabila n'en avait pas à l'esprit, il ne l'aurait pas mise dans la Constitution. La Constitution, ce n'est pas son œuvre quand même. C'est vous qui le dites. Politiquement, la Constitution, on l'attache au président de la République dès l'époque de son vote. Parce que d'abord, la majorité qui la vote, c'est la majorité qui est sienne. C'est lui qui l'a promulguée après. C'est la majorité qui est sienne. Et après le départ de cette loi, c'est le président de la République qui la promulgue. Il ne faut pas se leurrer. Il faut comprendre que la politique, c'est la capacité de percer les murs des apparences. Merci Arleto Diakachama. Jean-Serge Tuben, 5 mois après, comment se portent l'Ituri et les Nord Kivu? Les données qui nous viennent du côté de l'Ituri, du côté de Beni, ce sont des données graves. Ah bon? Je vous donne en quelques mots le bilan de l'état de siège. Plus de 800 personnes tuées, plus de 200 personnes portées disparues. Donc c'est pire qu'avant. Ça ne sort pas de ma bouche. Ma bouche n'est qu'un instrument. Ce qui sort de ma bouche vient du docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege dit ceci: on tue plus pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Ici, Kankolongo, Médard Kankolongo et mon frère Donald me dira: nous avons récupéré des localités. Nous avons récupéré quelques munitions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ici, la priorité serait de réduire le nombre de morts. De réduire le nombre de morts avant et pendant l'état de siège. De réduire le nombre de disparus avant et pendant l'état de siège. Mais cette comparaison aujourd'hui fait que le bilan est largement négatif. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, en Ituri vers Komanda, 27 personnes, je crois avec quelques heures que nous puissions commencer cette émission, 27 personnes ont été décapitées. Ah bon? En Ituri, commande, vous pouvez vérifier. C'est faux. C'est faux. Laissez-moi parler. La macabre promenade. Laissez-moi parler. Pourquoi? Il y a la radio Kapi qui a donné le bilan, monsieur. Laissez-moi parler. Si vous avez le nombre de morts, vous pouvez nous les donner ici, si ce n'est pas 27. Donc, ne vous agitez pas parce que nous ne sommes pas sous le bois. Mon frère Donald a le courage de nous dire ici que tout ce que nous vivons aujourd'hui, je lui ai toujours dit,
C'est le malheur de Kabila. C'est Kabila qui a géré pendant 18 ans. Mais j'ai toujours dit que Donald a une courte mémoire. Mon grand-père Tshisekedi, premier président de l'UDPS, a géré avec Mobutu pendant plus de 18 ans. Nous dirions ici sur ce plateau que le malheur du peuple congolais est venu de Tshisekedi et de Mobutu. Après avoir travaillé avec Mobutu, après avoir été Premier ministre, après avoir occupé beaucoup de postes, il s'est rendu compte que c'était le temps de partir, il est parti pour créer l'UDPS dans la rue, dans la contestation. Et ce parti a grandi dans la rue comme ça, dans la contestation, jusqu'au pouvoir. Ils sont au pouvoir, ils continuent avec les contestations. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le mal, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Kabila. Et puis quand vous postulez pour gérer une république, vous arrivez au sommet, vous ne gérez pas avec des excuses. Kabila ne s'est jamais plaint sur le nom de Mobutu. Que Mobutu nous avait laissé une dette de 15 milliards. Que Mobutu avait laissé un budget de 100 millions de dollars. Que Mobutu avait laissé une armée qui n'existait plus. D'ailleurs, on parlait du Congo un non-État. Parce que les conditions réunissantes pour qu'on puisse appeler un pays un État n'existaient plus. Les constitutionnalistes, il y avait des débats où vous savez. Certains constitutionnalistes parlaient du Congo comme un non-État. C'est Kabila qui a fait que ce pays soit appelé État. Il a pacifié le pays. Il a mis en place une armée républicaine. Il a mis des institutions viables. Il a fait que nous puissions voir les institutions que nous avons aujourd'hui. Mais là où ça me fait très mal, mon frère que j'aime bien, Kankolongo, me parle de la justice. Kankolongo, j'étais en train de somnoler sur ce plateau. Mais quand tu abordes ce dossier, ça me donne la colère. La justice de ces pays est instrumentalisée. C'est une justice sélective, expéditive, quand il s'agit des membres du FCC, quand il s'agit des gens de la Mouka, quand il s'agit des gens qui sont contre les dérives dictatoriales du pouvoir de l'UDPS. Je peux vous donner les cas ici, les cas sont légion. Il y a un comptable à la maison civile du chef de l'État qui avait pris l'argent, plus de 5 millions. Il est où? Il a été condamné. Là, c'était M. Lobo. Un certain Lobo qui a falsifié la signature du chef de l'État. Il est où? Il est en liberté. Il y a un conseiller du chef de l'État pris ici la main dans le sac, dans une banque. La vidéo a existé, elle existe encore. Il a été arrêté. Oh, sois calme. Nous ne sommes pas à la liberté 10e. Nous ne sommes pas à la 10e rue. Oh, sois calme. Tu ne sais pas. Soit vous m'arrachez la parole, vous la posez. S'il vous plaît. L'impression de passage. Notez ça. Nous ne sommes pas à la 10e rue. Il faut faire très attention. Donc, on ne l'a jamais arrêté. Mais maintenant, dossier rétrocommission. Madame Makaza, c'est balade ici à Kinshasa, elle n'a jamais été arrêtée. Était Longondo. Parce qu'il fait qu'on puisse citer ces cas-là. Quand nous avions dit, et Gilles Alinguette, d'ailleurs, ce n'est pas nous, c'est Alinguette qui alerte, qui dit qu'il y avait des malversations financières à la tête du ministère de la Santé. Et ils ne nous ont jamais accepté. Mais quand les bailleurs des fonds, le multinational, ceux qui avaient donné l'argent, ont demandé un rapport financier, c'est en ce moment-là qu'on va mettre la main sur Etienne Longondo. Mais 3 jours après, il tombe malade, on lui accorde une liberté provisoire. C'est juste une liberté. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenons le dossier 100 jours, 500 millions de dollars. Je ne parle pas de 500 000 francs congolais, 500 millions de dollars ont été dilapidés. Combien ont été arrêtés? Plus de 20 personnes. Aujourd'hui en prison, il ne reste que Jamal et Vital Kamerhe. Massaro aussi. Massaro d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il est arrêté. Il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais été condamné. Donc, c'est un prisonnier privé de monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi. On réalise que 5 mois donc, après... Vous pouvez ici être calme. Vous ne pouvez pas parler d'une justice dans ces pays. 5 mois après, 8e prolongation, mais cet état de siège peine à porter des fruits. Bon, j'étais estomaqué quand j'ai entendu nos amis du FCC parler de l'armée. Par ricochet, Madame Odia, Kabila nous a laissé une armée de mixage, brassage. La Constitution. Donc, où on a détourné, dilapidé les moyens de l'État. Vous avez vu les enquêtes dernièrement. D'ailleurs, Mouzito avait crié, alerté à l'époque nos amis ici
qui utilisaient l'armée comme fonds de commerce pour détourner, on sait quelque chose. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui encore, j'entends sur ces plateaux, on nous parle des exploits, 3 milliards, comment nous avons eu ces 3 milliards. Mais des appuis extérieurs, je suis choqué. Lorsque vous avez géré la République, vous deux ici, il y a ce qu'on appelle PECD avec Albert Youma. Ce que vous avez fait avec la GECAMINE, les contrats chinois, où vous avez fait engager la République avec le privé. La République devait gagner 63%. Vous avez désengagé la GECAMINE de ses propres droits. Et raison pour laquelle même la FMI nous a quittés. Aujourd'hui, il y a on ne dit pas que tout rose. J'ai les statistiques, je reviendrai sur ça. Les chiffres taillés, par exemple, je peux vous en donner. Mais quand vous revenez, c'est comme de l'élégance et de l'humilité. Vous êtes le fousseur de l'économie congolaise. Vous avez pillé, ruiné la République. Si aujourd'hui, il y a des failles, je peux concéder. Mais dire que ce qui s'est fait aujourd'hui, comparé à ce qui s'est fait votre temps, c'est le jour et la nuit. Je ne comprends absolument rien. Allons-y. À l'Est, oui. Le tas des sièges. On continue à tuer. Aujourd'hui, vous ne publiez pas encore de vidéos. Il y avait des machettes. Mais, John, vous avez oublié qu'on s'est habitué le matin où il y avait des vidéos virales, on a tantôt décapité quelqu'un. Aujourd'hui, vous-même, vous dites aujourd'hui, sur ces plateaux, que non, en réalité, nous avons récupéré des villages. Et vous voulez minimiser ça. Et la guerre n'est pas une guerre classique. Messieurs, vous avez géré le pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, dans des... Et d'ailleurs, vous faites de l'ironie, parce qu'il y avait le premier ministre Pepe Ilunga Ilukamba. Félix vient de gérer seul le gouvernement Samaloukonde il y a que 3 mois, à peine. Mais vous êtes en coalition avec Félix. Le ministre de la Défense, là, c'est de votre obédience. L'Assemblée nationale. Ça peine que Félix gère seul il y a 3 mois. Mais vous avez géré ensemble. Mais on parle de quoi sur ces plateaux? Des fois, je suis perdu. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas politiser cette histoire de la guerre. Ce sont mes compatriotes. Même quand on tue un Congolais, c'est trop. Nous devons nous mobiliser autour de l'essentiel. John, je suis choqué. Regardez, j'ai vu ça en France. On a tué 14 personnes à Charlie Hebdo. Ouais. Ça scandalisait le monde. Mais j'ai ici les gens qui ont pillé la République. Qu'est-ce que ça va crier? Oh non, on a tué. Au lieu de comprendre que Félix vient de peine arriver. 2 ans. Mais là, ce sont des excuses. Hein? Non, il n'y a pas des excuses. J'avance. Il n'y a pas des excuses, John. Suivez-moi très bien. Lorsqu'il parle, vous savez, cette guerre devient-il la guerre Kabila, ça a commencé, je crois que j'ai eu à débattre avec lui. Mais ils nous ont amenés, qui ont filtré l'armée. Ce n'est pas ces deux messieurs. Ah bon? Leur famille politique. Ce n'est pas ces deux messieurs. Où nous avons vu le James Kabarebe, chef d'état-major aujourd'hui, il est aujourd'hui au Rwanda. Nos services de renseignement infiltrés. Vous voulez que dans 2 ans, avec une armée infiltrée, qu'on puisse gagner la guerre? Mais nous y allons. Nous y allons lentement, en train de nous construire et nous encourageons l'état des sièges. Donc, si il nous faut 3, 4, 5 mois, pourvu que mes compatriotes, comme nous gagnons maintenant de village en village, que la paix, je vais acclamer. Mais venir, oui, les lignes rouges. Mais je ne sais pas que ça passe parce qu'on continue à tuer. Moi, je ne suis pas dans les 20 ou les 30. Même un Congolais qu'on tue, c'est un Congolais de trop. Il faut que ça cesse. Les lignes bougent, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire que depuis que l'état des sièges a été décrété, rien ne bouge quand même. Ça sera méchant, ça. Merci beaucoup, cher John, pour la parole. D'entrée de jeu, laissez-moi dire à mon ami Lédard Kankolongo ici, quand il parle des gens qui ont pillé la République, il dit que c'est vous deux. Votre famille politique. Votre famille. S'il vous plaît. Non, j'ai dit votre famille politique. Non, mais s'il vous plaît. Ne l'agite pas. Chimène, dans la famille politique, n'a jamais occupé les postes de ministre ni de mandataire public. Également Jimmy. Je n'ai pas ricoché, il ne faut pas déformer ce que j'ai dit. Je suis là. Soyez calme. C'est de la matière. Je suis calme. Soyez calme. Mais pourquoi tu parles?
Non, mais parce que toi, tu parles. Alors tu es son Toi, tu porte-parole. n'as pas le droit de parler. Tu es son porte-parole. Tu n'es pas- Mais toi, tu parles pourquoi? tu n'as pas le Toi, droit tu de peux lui parler. parler pourquoi? Non, pourquoi toi, Mais tu lui, parles? mais pourquoi tu parles? S'il vous plaît. Parce que toi, tu parles. Tu n'as pas le droit de parler. Alors, toi, tu Voilà parles. pourquoi moi, je parle. Je veux que Jimmy. Laissez-le parler. Vous n'avez pas. Pourquoi tu as acheté? C'est qui Tengue qui a Parce que toi, tu as réagi, tu n'as pas le droit de parler. S'il vous plaît, j'en sais. Voilà pourquoi moi, j'ai réagi. J'en sais. Voilà. Donc, Si tu le laisses donc, parler, tu je es suis sous calme. le Qui bois. Tengue, s'il vous plaît. Tu es sous le bois, tu as Jimmy agité. qui Tengue. Non, non, je suis pas Jimmy agité. qui Tengue, vous avez la parole. Merci Qu'il le beaucoup. laisse parler. Merci beaucoup, très cher John. Quand Colomb, avec légèreté, il dit vous avez pillé la République, votre famille politique, des gens qui ont pillé la République. Chibène, dans la famille politique que nous avions en son temps, il n'a jamais été ministre, ni mandataire public, il n'a jamais géré. Également Jimmy Kitingi. Mais lui, quand Non, qui a géré. s'il vous plaît. Oh, mais franchement. Mais il ne faut pas mentir, il a géré. Qui a géré? Oh. Lui. Bon, comptez, je dis là où il a géré. Notez ça. Je sais là où il a géré. Allons-y. Lui, aujourd'hui, lieutenant de qui? De Bahati, ministre de l'économie, ministre de quoi? Emploi. Plan, DG à la DGI, à la SONAS. Ouais. Maintenant, entre nous deux ici, et c'est lui que tu sers aujourd'hui, le bon sens t'aurait- Je sais, la s'il vous République, plaît, Oh, s'il vous plaît, mais sinon, on le parlera bon sens t'aurait exigé. Mais toi, tu parles pourquoi? Oh là 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 là. Oh, mais pourquoi tu parles? Mais pourquoi toi, tu réagis? Oh, mais si. Soyez calme. Quand vous le- Soyez Quand calme. tu es ici, tu dois réagir. Calmez-vous. Non, j'en sais. Calme-lui Toi, d'abord. quand toi, tu me Calme-lui cites, d'abord. moi, je Calme-lui d'abord. Non, mais c'est à toi de te calmer. j'en Il faut les calmer. C'est à toi de te calmer. Calme-lui, non? Quand toi, tu me cites, moi, Calmez-vous. j'ai réagissé. Je- Sous le bois. Non, quand lui me citait, moi, j'ai réagi. Pourquoi? Pourquoi quand il décide, il réagit? Non, je ne peux pas me calmer. C'est Jimmy qui a. Je ne peux pas me calmer. Mais calme-lui, non? Qu'il puisse être. Oh. Quand lui me citait, moi, j'ai réagi. Jimmy, vous avez Mais la c'est parole. Jimmy qui parle, qui l'a parlé, c'est vous? Le bon sens t'exige toi. Euh, Même dans le combat politique, tu ne devais pas t'allier avec ceux que tu traites des pillards de la République. Parce que Bahati a été dans le pouvoir pendant 14 ans dans les institutions. Je vais répondre. Aujourd'hui, tu es derrière Bahati en train de chercher les postes. Donc, il ne faudra pas insulter les gens qui peuvent te donner des maîtres du boulot. Allons maintenant dans ce que Donald... L'état des sièges. J'ai fait rebondir dans l'état. Donald a donné des incantations ici. Que 18 ans, 1,5 milliard de dollars, vous nous avez laissé. Nous, dans 2 ans et demi, 3 milliards de dollars, vous avez bénéficié de l'appui budgétaire du FMI, premièrement. Des DTS. Oui, oui, premièrement. Deuxièmement, la mobilisation des recettes est proportionnelle aux réformes. Quelles sont les réformes que vous avez entreprises? Soit le gouvernement a proposé des réformes au Parlement, soit un député a eu une initiative de réforme. Nous en avons fait. Je te rappelle qu'en 2002, quand Kabila prend le pouvoir, nous avions un budget de 150 millions de dollars. Pour la toute première fois, la République du Congo, depuis qu'elle est République du Congo, a parlé d'un budget de milliards avec Kabila. Et il y a une année où nous avons mobilisé sur fonds propres. Mobilisation intéresse 6 milliards de dollars. Où ça? Et s'il vous plaît, Ici, calme-toi. dans ce pays. Dans ce pays. Tu n'as pas d'éléments. Ça, ce ne sont pas des matières qu'on donne sous le bois chez Mbata. Ça, c'est la matière que je te donne. Kakolongo, il a dit ceci. Que bon, l'armée, vous avez infiltré l'armée. avec James Kabarebe. James Kabarebe, que vous dites, a infiltré l'armée. James Kabarebe a son chef. Son chef figure être l'ennemi public numéro 1 de Congolais. Les régimes de l'IDPS qui te sous-traitent, toi, Kakolongo, a applaudi Kagame ici, au stade des martyrs. Yonani. Tu fais du coq à l'âne. Oboya Quand tu Kagame. n'interdis pas. Tu fais du coq à Quand l'âne. lui parle, tu n'interdis pas. Quand moi je vais réagir, tu vas me poser des... Quand lui réagit, tu n'interdis Il pas. reconnaît que j'ai infiltré l'armée au moins. Il les reconnaît au moins. Publiquement, les gens ne sont à la maison. Quand vous Il Le peut pas noter. régime de l'IDPS qui te sous-traite a signé un contrat avec Kagame sans passer par les ministres sectoriels. Et pendant qu'il était en train de le faire, Kagame a craché sur Mukwege. Tu ne dois pas oublier ça. État de siège. Voilà, enfin. Mon Dieu, je suis triste pour la nation. Quantième prorogation, huitième. Huitième. Les gens qui devaient évaluer l'action de l'armée au front, ils ont déserté le Parlement hier. Mbosso n'a eu que les larmes pour pleurer. 20 députés. 20 députés dans la salle. Pourtant, ce sont eux qui votent la prorogation de l'état de siège. Ce sont eux qui devaient nous donner l'évaluation. Parce que la situation ne continue qu'à pourrir. Les statistiques nous disent que la situation est en train de pourrir davantage. Mais les gens sont censés évaluer. Et puis pire encore,
Les gens censés évaluer. Donc, avant la rentrée parlementaire, venaient de bénéficier des jeeps. Palissades. Des jeeps sous le fond de l'arme de Congolais. Les jeeps sous le fond de l'arme des militaires congolais. Pourquoi? Militaires au front, engagés, en train de se battre sous le drapeau, servir sous le drapeau. Il met les crédits pour appeler sa famille. Ici à Kinshasa ou au Kasaï ou au Bakongo. Ram bouffe l'argent de ces militaires-là engagés au front. Et son président Bahati Lukwebo et Mbosso, les citoyens, ils ont été incapables dans leur discours d'ouverture de la session de dénoncer ce vol organisé de l'État congolais qu'on appelle RAM. Vol à ciel ouvert. À ciel ouvert. Monsieur, il a parlé de Kabila. Qu'est-ce que Kabila a fait? Monsieur, s'il vous plaît, 14 milliards que Tshisekedi Wamulumba et Mobutu ont pris au niveau des institutions de Bretton Woods, c'est Kabila. Ils ont pris 4 milliards et demi et par principe d'intérêt, nous avons atteint le point d'achèvement en payant 50 millions de dollars chaque mois pour atteindre le point d'achèvement. C'est Tshisekedi Wamulumba et Mobutu qui ont pris la dette et Kabila s'est évertué à payer. Oui, et Mouzito. Madame Odia a été très lucide quand elle a parlé de la Constitution. Je sais que pendant cette période, quand on n'était pas encore politique, il était de l'autre côté de l'ONU. Mais mon ami Donald n'était pas encore IDP, c'était mouvement citoyen. Quand nous mettions en place cette Constitution de la République, l'œuvre de Kabila, l'unique politique qui a battu campagne pour oui, pour cette Constitution, l'UDPS sous le bois ici délimité, nous disait que c'était une Constitution de Rwandais. Les belligérants. Et quand madame... Votez non. C'était eux. Oui. Qui quand disait la Constitution madame belligérant vous dit que c'est à mettre à l'actif de Kabila. C'est logique. Elle n'a pas tort. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu l'ordre constitutionnel. Les institutions de la République que nous avons aujourd'hui, c'est l'œuvre de Kabila. Donald Kabasile. Parce que j'ai été perturbé. Pour citer, avant de partir, Kabila nous a laissé une armée. 9e meilleure armée d'Afrique. Nous sommes parmi les rares armées dans la sous-région Grand Lac et dans l'Afrique centrale qui peuvent détenir aujourd'hui les chars T-74. Grâce à Kabila. Grâce à Kabila, il a équipé l'armée. Nous avons une artillerie lourde et une artillerie légère. Mais si c'est seulement si Kabila, en prenant le pouvoir, pouvait qu'être rébellion, ça c'est une armée, il a dilué. Nous étions face à des mouvements terroristes et nous devons nous adapter. Quand nous disions en son temps que nous devons nous adapter, l'actuel président de la République a contesté Kabila, il a contesté même la décision de l'état de siège, prétextant que Kabila voulait s'éterniser au pouvoir. État de siège et soufflement total. S'il vous plaît, j'ai besoin d'attirer l'attention des téléspectateurs et de vous-même, les présentateurs de cette émission. Je répète, nous ne sommes pas des dialolistes ici, ce dialélo. Non, Kabila, laissons-les tranquilles. Un ancien président de la République à qui on doit du respect. Pourquoi vous ne citez Kabila, Kabila? Qu'est-ce qu'il y a? On va vous donner l'argent après? Kabila, Kabila. On ne peut pas faire un débat vraiment. Un débat d'idées où tu parles et moi je réplique et on avance. Kabila a fait ceci, Kabila a fait... Dois-je vous rappeler que Kabila a été tenu par la main, par Kagame, et que tu dis que nous ici, on a demandé aux gens d'applaudir. Dois-je te rappeler ça? Que Kagame là a tenu alors Kabila, il l'a ramené ici, dans ce pays. Doit-on vous rappeler ça? Avec l'AFDEL? Doit-on vous dire qui était le parrain de l'AFDEL? Vous voulez même qu'on rentre dedans? Qu'on arrive jusque-là? Pour vous dire que votre base arrière, c'était le Rwanda. Évoluons, mon ami. Hein? Vous parlez de Kabila, mais ce pays a été tué. Ce n'est pas un pays qu'on nous a laissé. Nous avons un mauvais héritage. Et d'ailleurs, moi, quand je ne parle pas de Kabila, je parle du kabilisme. Tu vois un peu, c'est ça l'évolution. On ne parle pas de Kabila, c'est un père de famille. C'est un époux pour sa femme. On laisse Kabila tranquille. On évolue alors. La clientèle politique ne doit pas être Kabila, Kabila. Non. Évoluons. Vous savez qu'il y a des Congolais qui sont morts dans de fausses communes? Oui, bien moi. Vous connaissez Panama Papers? Vous connaissez 15 milliards chaque année dans les poches des gens? Vous connaissez?
les détournements, la concussion, la corruption, tout ça, vous en connaissez quelque chose? Vous avez déjà vu un procès dans ce pays sur la corruption, depuis que Kabila a géré ce pays jusqu'à aujourd'hui? Un procès sur le détournement de deniers publics qui a abouti? Vous avez déjà vu un ministre comparaître devant un juge depuis que vous avez géré jusqu'à la fin? Philippe Onji. On a mis de la Philippe Onji. Voilà l'exemple. Il a volé l'argent. Pendant 18 ans. Onji. Il a été arrêté. Et même Ngoïka Soma a été arrêté. Si vous nous êtes pas informés. S'il vous plaît. Donald Kabassine. État de siège. Makiash a été arrêté. Qui est avec vous aujourd'hui? Si vous ne le savez pas. Quand on parle de justice, on parle de démocratie, on parle de bonne gouvernance, on parle de gestion de la chose publique. Vous devriez quitter le plateau. Ils sont congolais. Vous faites partie d'un régime de honte. Vous avez induit Kabila en erreur pour parler du kabylisme. Et vous n'êtes pas un exemple. Vous ne pouvez pas. Toko Solo là, on peut parler avec d'autres personnes. Pas vous. Pas vous. Vous avez érigé la corruption en mode de gestion dans ce pays. Ce pays souffre pourquoi? C'est à cause de vous. Les gens se sont habitués à la corruption, au détournement, c'est à cause de vous. Un régime de honte. Et ils viennent sur un plateau pour dire, oh Kabila, Kabila. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Nous sommes des gens sous le bois. J'assume. Quand je veux finir d'ailleurs ici, je vais rentrer sous le bois. C'est nous, ces gens-là de sous le bois, qui vous avons chassé du pouvoir. Vous avez chassé qui? Vous avez chassé. Vous avez chassé qui? Maintenant, vous errez, vous êtes dans la rue, vous êtes devenus les gens de la rue. Parce que nous vous avons chassé du pouvoir. État de siège. Et nous sommes en train de gérer le pays. Il va pas te donner. Soyez calme, regardez-nous gérer. On va vous donner toutes les bonnes leçons que vous devriez avoir. Bilan état de siège. Mais nous sommes très sûrs que, oui, il y a encore des séquelles de votre régime qui gangrènent toutes les autorités. Ça, on le sait. Et on est conscient que ce n'est pas dans une année qu'on va éradiquer ça. Je regrette que Mme Odia, je ne sais pas si elle a lu l'article 85, qui autorise l'état de siège. Je ne sais pas si elle a lu. Quand il dit l'état de siège n'a pas pour objectif de mettre fin à la guerre. De mettre fin à la guerre. Non, les circonstances qui ont motivé l'état de siège sont constitutionnelles. Lorsque les circonstances graves menacent l'intégrité du territoire, le fonctionnement régulier des institutions, et tout ça, après consultation, le président décrète l'état de siège. Ce sont les raisons de l'état de siège. Il n'y a personne qui a dit que l'état de siège, littéralement, on a dit état de siège c'est pour finir la guerre. Non. L'article 85 est là. Donc, quand le président dit que les circonstances qui ont motivé l'état de siège, tant que ces circonstances-là ne finiront pas, il y aura état de siège. Il fait également référence à l'article 85. Il ne faut pas qu'on se détourne. Ça sont des fondamentaux que Mme Odia maîtrise, mais elle fait semblant de les reconnaître parce qu'elle est maintenant en odeur de s'entêter avec les kabylistes qui l'appuient et qui l'adulent. Il ne faut pas Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et le réseau Madame, et les causes. Oui, il y a une nuance. Madame, il y a vraiment une nuance. Madame, la Constitution, il ne faut pas cracher sur elle. Tu parles de quelle Constitution? Celle-ci. Des cabinets. Vous avez fait Quand vous avez fait à parler de cette constitution. l'IDPS marchait, Quand vous avez marché à cause de cette constitution. Non. On ne va pas les rater. Vous parlez de cette constitution. La constitution est belligérante. Avec arrogance. La constitution est belligérante. Vous dérangez les La constitution est rwandaise. Hello au moulin. Attendez. La constitution est belligérante. Voilà les gens qui ont géré la vie. Ils appellent cette constitution que tout le monde pense que c'est une constitution de la République. Ils appellent ça une constitution de cabinet. Voilà les gens qui ont géré ce pays. Voilà. Voilà. Mais c'était vos propos. Voilà. C'était vos propos. On vous confondra. Écoutez, c'était vos propos. Nous, on pensait que vous pensez que c'était la constitution de Kabila. c'est une constitution de la République. Mais non, personne. Non, c'est faux. Vous avez dit que la constitution de Kabila, la constitution de Rwandais. Vous avez dit la constitution de belligérant. La constitution, toi, cette constitution. Bochab a écrit des articles dans cette constitution. Toi, tu étais né ici. Tu étais né quand Bochab écrivait ça. Quand on va écrire. Non, à cette année, vous n'allez pas comprendre. Mais nous sommes des anciens rebelles. Qui parle d'autre chose. De l'AFDEL. Qui parle d'autre chose, pas de cette constitution. Écoutez. Vous
Dépose sur Vous dérangez l'émission, mais quand même, on est où là? Nous connaissons votre origine. On sait que vous étiez des Kadogo et des rebelles. Mais ici, nous sommes déjà en démocratie. Ce sont ces Kadogo qui vous ont libérés. S'il te plaît. Vous étiez incapables, vous avez roulé avec Mobutu. Vous êtes incapables de chasser Mobutu. Ce sont ces Kadogo qui vous ont libérés pour que vous soyez au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Du respect pour les Kadogo. Ici, il n'y a pas de Si tu es fermant, tu peux porter les mounières ici sur le plateau, c'est qu'à son Kadogo. S'il vous plaît. Toi, tu veux parler de la constitution nationale. Mais vous dérangez le mal l'émission après tout. Vous avez des cravates. Vous avez des cravates et des vestes. Vous n'arrivez pas à Ça jeter veut dire que vous avez décidé d'abandonner la brousse. Du respect pour les Kadogo. S'il te plaît. Sans les Kadogo, tu ne porteras jamais les mounières sur le plateau. Non, on Vous ne portait serez jamais au les mounières pouvoir. en 82. Vous ne serez pas avec les Non, mounières les sur le plateau. Kadogos sont venus en 92. Les Kadogos sont venus en Vous les calmez, 92. vous les calmez. Vous êtes venus en 98. Nous portions les mounières des Focas pour qui les mène. Merci beaucoup pour la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mauvais gestionnaire. Merci. Je finis en disant. Non, Focas d'abord. Je finis en disant. La parole doit tourner. Vous félicitez des 15 milliards que vous avez payés. Non, ce n'était pas un paiement. Il y avait un programme d'ajustement structurel. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Le point d'achèvement, c'est quoi? En termes clairs, na lingala, futa, le mot yozwaki, ba intérêt na longula. Il fallait. C'est clair. Ce n'est pas sorcier. Parce qu'en français, tu ne vas pas comprendre. Futa, le mot yozwaki 4 milliards et demi. Le reste avait intérêt na longo les c'est ça le point d'achèvement. Il y a des difficultés. Je te comprends. Mais ça, c'est ça, c'est clair. on ne fait pas la rébellion sur un plateau de télévision. Merci. Nous sommes des démocrates. Vous êtes des rebelles. C'est différent. Merci pour la parole, parce que il y en a il y en a de ceux qui sont sur le canapé qui sont en train de se poser la question qu'est-ce que Focas va dire. Mais je vais vous dire quelque chose de bien, de consistant. Très consistant d'ailleurs, ça vient d'un Français qui vient de décéder. Non, il est décédé en 1980. Il a soufflé à l'oreille. Non, oui, il s'appelle Gaston Botoul. Ce monsieur, lui, il a étudié les phénomènes de la guerre. Parce qu'ici, il y a une confusion entre les opérations militaires et l'état de siège. Voilà. Il faut d'abord faire la différence entre ce qui doit terminer l'insécurité et ce que c'est l'état de siège qui est une administration de mission sur fond exceptionnel. Donc, pour finir la guerre, il faut les opérations militaires. Et les opérations militaires sont possibles sous l'état de siège comme en dehors de l'état de siège. Donc, ici, quand on réfléchit sur les phénomènes de la guerre, quand Gaston Botoul parle de cet état de siège en termes d'état de siège, il voulait tout simplement qu'à une période, dès que l'on sent la complexité de la guerre, on voulait engager toute la société dans l'esprit de la guerre. C'est alors qu'on prend la résolution, comme Mme Odia l'a dit, parce qu'il y a des choses qui se font au sein même de l'administration. Si ce sont des civils qui sont en complicité avec les rebelles, il faut les démasquer. Donc, on écarte la gestion auprès de civils pour que les soldats qui sont au front puissent être au même moment au front sur le plan administratif pour le contrôle de la situation. Mais ici, ce qu'il faut encore ajouter, Kagame hier est égal à Kagame aujourd'hui. Ah bon? Oui, je vais vous donner. Lui, il vous dit que Kagame a tenu Raïs, il l'a amené ici au Congo. Mais Félix Tshisekedi, après avoir prêté serment, le premier des présidents qu'il est allé visiter, rendre hommage, c'était Kagame. Aujourd'hui, Kagame a trahi la mémoire de nos morts. Il a fustigé notre prix Nobel. Mais le président n'avait pas le pouvoir de les contredire. Il a dit, il y a des canaux spécialisés, je vais les faire. Pendant que lui, il a utilisé les médias. Et c'est cet homme-là que le président actuel appelle son ami, son frère et son partenaire privilégié. Donc, de la même manière, Kabila pouvait avoir Kagame comme son mentor. De la même manière, aujourd'hui, Kagame est le même hier et aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons sortir réellement. On a donné l'opportunité à l'ONU pour que l'on s'adressât au monde
Qui est celui qui est en train d'instrumentaliser la rébellion, les guerres à l'Est? Est-ce que notre président, que ce soit Raïs, que ce soit Félix, ils ont déjà eu le courage de dénoncer, de citer Kagame? Non. Pourquoi? Parce qu'il est le tout-puissant hier et aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher une diplomatie, une administration qui viendra réellement nous relever de la honte du Rwanda pour que enfin les choses changent. Merci beaucoup. Parce que l'insécurité à l'Est aujourd'hui fait partie du bénéfice de la politique de Kagame. C'est pourquoi tous ceux qui tenteront d'être au pouvoir aujourd'hui sur fond des traités, des coopérations, des arrangements particuliers en africain, ils seront toujours sur l'égide de Kagame. En tout cas, il faut qu'on atterrisse ici, Focas. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Jimmy Kitenge, Jean-Serge Ben, Focas Koukielemena, Donald Kabasele, Madame Arlette Kouya et Donald Kabasele. Mais je veux seulement la diplomatie de la honte. De la faiblesse, il a dit des choses de diplomatie de la honte qui permet à Kagame de revenir et que les choses avancent. Un régime de la honte, au Kabila, Kalia.